allons-y avec un autre. Quand ils constituent, non, laissons. Quand ils disent donner un conseil pour le bien justement des Africains, il faut exactement faire le contraire parce qu'ils tendent un piège. Je prends le cas par exemple de cette façon de venir régler le problème des élections sur le continent africain. Ah oui, alors ça, c'est une autre grosse arnaque, il y en a tellement. On ne sait plus laquelle est le plus grosse que l'autre, mais cette histoire, c'est une escroquerie intellectuelle qui n'a juste pas de nom. On vient vous dire, déjà que l'idée même de vous apporter la démocratie, c'est une grosse bêtise que les Africains ont gobé naïvement. Non pas que la démocratie en elle-même soit un problème, mais la démocratie à l'occidental, c'est un poison pour l'Afrique. Je vous rappelle quand même qu'on n'a pas attendu le discours de La Baule, de Mitterrand, oui, de 90, qui faisait une sorte de chantage aux pays africains qui devaient accepter la démocratie, sinon ils suspendaient l'aide. On vient déjà de parler de cette illusion d'aide. Mais en réalité, qui a torpillé la démocratie au Cameroun pendant les luttes d'indépendance? Qui a demandé à fermer l'UPC, l'Union des populations du Cameroun, qui est un parti démocrate qui ne prônait que la dignité des peuples noirs et la véritable indépendance? Qui a assassiné Oumniobé, Félix Moumié, Ernest Ouandjé et tous les autres véritables indépendantistes? Ce sont ces Français, ce sont ces Occidentaux. Donc, ils combattaient la démocratie à ce moment pour instaurer des dictatures qui les arrangeaient. Et maintenant, en 90, après la chute du mur de Berlin de 89 et à la veille du démantèlement de l'ex-URSS, Union des républiques socialistes soviétiques, donc le changement de paradigme mondial et donc de la géopolitique mondiale, selon leurs désidératés et leurs intérêts, ils se rendent compte que la roue tourne, il faut rapidement revenir à un autre système, pas pour notre bien, mais pour leur bien, et ils nous disent: ce qui est bon pour vous maintenant, c'est la démocratie. D'où sort l'Occident? D'où se tient-il pour venir nous donner des leçons, nous? Eux, des leucodermes qui ont à peine 8000 ans d'existence, nous qui avons des centaines de milliers d'années d'existence avant, eux qui avons tout créé avant. Donc, d'où vient-il et d'où peut-on comprendre que nous, Africains, on soit là et on gobe ce que l'Occident nous dit en disant: oui, ils nous ont dit ceci. Cette émission est très importante parce que ça replace les choses dans leur contexte et ça rappelle aux Africains qu'ils n'ont pas à croire un seul traître mot de cet Occident. Après le discours de La Baule, on nous a dit naissance du multipartisme, comme si avant 90, il n'y avait pas de multipartisme. C'est pour ça que je rappelle quand même aux téléspectateurs que l'UPC, que vous avez souligné tout à l'heure, a été créé le 10 avril 1948. Voilà, on n'a pas attendu. Même aujourd'hui, quand ils nous ont parlé de monnaie, en disant le franc CFA c'est bien pour vous, mais je rappelle quand même que la monnaie qui est une pseudo-monnaie qui est le franc CFA, en réalité qui est officiellement créé en 1946, le 26 décembre 1945, je pense, ou 46, oui, a été créé par 3 individus. En réalité, 3 voyous. Oui. 3 voyous, De Gaulle, Sostel et Pleven. Voilà des individus qui se regroupent à 3, ils sont tous français et ils décident de l'avenir de centaines de millions d'Africains d'un point de vue économique quand on sait ce que représente la monnaie dans la vie des peuples. Alors, mais nous, on n'a pas attendu, on avait déjà le CRU, avant même les Allemands. Et un CRU valait 20 Deutschmark. Ça veut dire que le CRU était plus puissant que le Deutschmark. Oui. Donc, en fait, il faut que les Africains comprennent. Quand ils ont l'impression que tout ce qui est bon nous est venu de l'Occident, rien de bon ne nous est venu de l'Occident. C'est ça le sens de ce guide. Rien de bon ne nous est venu de l'Occident et l'Occident n'a jamais aidé l'Afrique. L'Afrique n'a jamais eu besoin de l'aide de l'Occident. C'est toujours l'Occident qui a vécu au crochet de l'Afrique par la spoliation, par le crime et par le vol. Et par la falsification historique aussi. Voilà la vérité. Et donc, quand on nous présente aujourd'hui la démocratie, on dit on envoie des observateurs pour savoir si ça se passe bien. Mais c'est d'un ridicule qui n'a juste pas de nom. Et puis les Africains sont là, oui. Il faut que les observateurs viennent, les pseudo-opposants africains qui, soi-disant, veulent le changement. Est-ce qu'on veut le changement pour s'empirer? En réalité, le seul changement qui est nécessaire pour l'Afrique, c'est pas des démocraties factices. C'est pas l'alternance. L'alternance, mais justement, il faudrait que les Africains comprennent ça. L'alternance n'est pas synonyme de démocratie. Puisque vous pouvez alterner et aller de mal en pis. D'ailleurs, la notion d'alternance en Afrique, dans la plupart des pays d'Afrique subsaharienne, notamment francophone, c'est quoi? Disons-le nous. C'est de dire non, celui-ci a déjà trop mangé. Il faut maintenant que nous aussi on mange. C'est ça l'alternance démocratique? Mais c'est d'aller de mal en pis. La vraie alternance et la vraie démocratie, c'est pas celle qui nous est vendue par l'Occident. Oui. C'est pour leurs propres intérêts, selon leur seul prisme égoïste, mais c'est celle qui fait que les Africains
commencent par penser par eux-mêmes, par avoir imposé leurs propres priorités selon leur propre vision et arrêter de se lire dans le regard de l'Occident et arrêter de se dire ce qui est bon pour les Africains et ce qui est mauvais pour eux. Nous sommes, quand j'entends parler les États africains sont encore jeunes, jeunes par rapport à quoi? Des gens qui existent longtemps avant ceux qui prétendent leur donner des leçons. Vous parlez de jeunesse. On parle aujourd'hui, le narratif occidental est mensonger à tout point de vue. Comment on appelle l'Europe? Le vieux continent. Vieux par rapport à qui et par rapport à quoi? Une histoire où ce sont les Africains qui ont découvert l'Europe, qui sont les premiers à avoir peuplé l'Europe et qui ont fait de l'Europe ce que c'est. Et l'Europe qui a commencé à naître seulement au contact de l'Afrique, d'abord à l'Antiquité, avec la rencontre des Grecs avec nos prêtres, nos savants prêtres de l'Égypte antique noire. Et ensuite, la deuxième période où ils ont un peu émergé, où ils se sont inventés des savants, c'était la période après le Moyen-Âge, c'est-à-dire leur prétendu siècle des Lumières et la Renaissance. Mais il faut bien rappeler aux Africains, parce que Steve, cette émission est extrêmement importante parce qu'elle permet, comme d'autres, de rappeler leur place aux Africains et de rappeler le statut d'empire du mensonge de l'Occident. Je rappelle aux Africains qui nous écoutent et même aux Occidentaux qui nous écoutent que lorsque les Africains, c'est-à-dire nos ancêtres noirs d'Afrique, d'Éthiopie, de Couche, donc du Soudan, de l'Égypte antique noire, du Congo, actuel RDC, du Mali avec l'empire Manding et du Bénin avec le royaume du Bénin, et tous ces autres ancêtres de toutes ces contrées africaines, lorsqu'ils maîtrisaient déjà l'astronomie, l'économie, les mathématiques, la médecine avec Imhotep, je rappelle qu'Imhotep, c'est le premier médecin que l'histoire reconnaisse et qui date d'au moins 500 ans avant Jésus-Christ. Pourtant, on nous parle d'un certain Hippocrate qui arrive plus de 1000 ans après. L'environnement, les droits de l'homme avec la charte du Mandé, qui date du XIIIe siècle, lorsque la Mahat qui date du ainsi de suite. Alors, disons-le-nous clairement, lorsque les Africains, nos ancêtres africains maîtrisaient déjà toutes ces sciences, le coderme, les Européens, on ne parlait même pas encore d'occidentaux à cette époque, les Européens vivaient encore nus dans des grottes et mangeaient du gibier cru. C'est ça la réalité. Et se faisaient la guerre. Ils n'ont connu que ça. Alors, ce sont ces gens qui vont venir nous enseigner la démocratie, les droits de l'homme. Franchement, il faudra que les Africains se réveillent.